chaque fois que je mets ça en pratique, ma vie s'améliore. J'aimerais vous parler de la culture du regard positif, et je vais vous raconter comment j'ai découvert ça. Une fois j'étais adolescent et je rencontre une nana sur un site de rencontre, elle me dit viens chez moi et tout, ok, elle me donne son adresse, je vais la voir, sauf qu'arrivé là-bas il y a personne, je téléphone, personne me répond, et là je me retrouve tout seul en ville à 23h, et je sentais une espèce de pente à rentrer chez moi déçu, et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai décidé que ça serait pas le cas, j'ai décidé non. Il est hors de question que je laisse à une femme le pouvoir de me pourrir une soirée. Donc je décide de pas rentrer chez moi. J'ai décidé que cette soirée serait incroyable. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'était pas un pouvoir magique où je pouvais décider que des choses bien m'arrivent. Je me suis mis dans un état de disponibilité à tout ce qui m'entourait. Chaque chose, chaque personne que je voyais autour de moi devenait une opportunité. Donc je me promène, je discute avec des gens, etc. Au bout d'un moment, je vois une nana qui titube un peu, elle était un peu bourrée. Je lui dis madame, est-ce que vous voulez que je vous raccompagne? Elle me dit oui, c'est la rue juste à côté. Je la raccompagne et elle me dit c'est très gentil de ta part, on fait l'anniversaire d'un copain au-dessus, est-ce que tu veux monter? Je dis bah avec plaisir. Et là j'arrive dans une soirée où il y avait à manger à volonté, à boire à volonté, il y avait aussi toutes sortes de drogues à volonté, une soirée de bourgeois fêtards, et finalement je me suis bien amusé cette soirée, j'ai fait des rencontres incroyables. J'aurais pu me renfermer sur moi-même en me faisant prendre pour un con comme ça, non, j'ai décidé de m'ouvrir encore plus. Et en m'ouvrant encore plus, j'ai découvert des opportunités, je l'ai pas décidé, je les ai découvertes. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, même de négatif, soit on peut se renfermer avec, soit on peut s'ouvrir encore plus pour y trouver des opportunités. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, ça m'arrive pas à chaque fois, des fois ça m'arrive de me renfermer sur moi-même et de faire moins. Mais petit à petit dans ma vie, j'ai appris à développer cette culture du regard positif, et c'est comme un super pouvoir qui se développe et qui se renforce, et on pourrait même dire que c'est le super pouvoir qui consiste à savoir jouir de la vie, peu importe ce qui se passe. Et si vous voulez comme moi développer ce pouvoir, eh bien c'est très simple. Il y a un fil conducteur qui va du dénigrement à la valorisation. Si je dénigre ce qui m'arrive, si je dénigre ma voisine, mes parents, mes amis, ma femme, mon chien, si tout ça c'est de la merde, alors je vais me renfermer sur moi, je ne trouverai aucune opportunité, je ne vais trouver que des raisons de me plaindre. Et si j'arrive à avoir un regard positif de valorisation sur les mêmes objets, sur la même réalité, alors ça va m'ouvrir des opportunités et il va se passer quelque chose qui s'appelle la création de valeur. La création de valeur, ça dépend de votre regard. Si votre regard est dénigrant, vous n'allez pas créer de la valeur, au contraire, vous allez détruire de la valeur, vous allez sacrifier de la valeur, vous allez gaspiller de l'énergie. Si par contre votre regard n'est plus dénigrant, mais si votre regard est valorisant, il va se passer quoi? Je vais vous donner un exemple. Prenez votre cousine végane dans le repas de famille et vous dit oui, c'est pas bien de manger de la viande, ça tue les animaux, etc. Eh bien, vous allez peut-être vous moquer de votre cousine végane, vous allez peut-être dire qu'elle est bête, immature, que c'est une chochotte, vous allez la dénigrer comme ça. Et en dénigrant une personne, vous ne vous ouvrez pas à des opportunités, vous ne vous ouvrez pas à relationner avec la personne, et vous ne vous ouvrez pas à la création de valeur. Par contre, si votre regard devient valorisant, ah bon, tu es végane, pourquoi tu es végane? Et là, vous vous rendez disponible, vous écoutez. Et vous commencez à entendre des choses comme « je n'ai pas envie de participer au meurtre d'animaux, j'ai envie de manger de la nourriture qui correspond à mon éthique ». Là, vous commencez à découvrir ce qu'on appelle les aspirations profondes d'une personne, et ces aspirations profondes, si vous vous mettez à les valoriser, alors vous allez pouvoir contribuer à un monde meilleur. Par exemple, les restaurants végétariens, les restaurants véganes, ce sont des gens qui se sont dit, on va pas dénigrer la petite cousine végane, on va valoriser sa sensibilité et on va lui offrir le monde meilleur pour lequel elle est prête à payer. Il n'y a pas que les restaurants véganes qui peuvent faire ça, il y a des marques de cosmétiques ou de maroquinerie qui font des produits qui ne sont pas basés sur l'exploitation animale, et en fin de compte, toutes ces nouvelles entreprises-là sont simplement des gens qui sont plus à l'écoute que les autres. Ce sont simplement des gens qui sont plus à l'écoute que vous, qui dénigrent. Ce sont des entrepreneurs qui se sont dit, il y a plein de gens sur Terre qui font moins pour une même cause, et ben nous on va entendre ça, on va valoriser ça, et on va leur apporter un monde meilleur. Et ça c'est possible simplement avec cette culture du regard positif, d'un regard qui va valoriser et pas dénigrer. Ça paraît con mais c'est très difficile car il vous suffit de penser à tout ce qui vous fait chier dans la vie, à toutes les personnes qui vous emmerdent, c'est-à-dire en fin de compte les gens que vous dénigrez, et de vous demander est-ce que vous pouvez vous rendre disponible, est-ce que vous pouvez écouter la sensibilité profonde de ces gens-là, est-ce que vous pouvez valoriser ça et leur apporter une solution. Vous comprenez que la culture du regard positif, c'est pas un truc de bisounours qui voudrait que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on essaie de prendre tout bien, non, c'est très dur de se rendre disponible, d'écouter les gens avec empathie, plutôt que de les dénigrer. La valorisation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et pourquoi c'est ce qu'il y a de plus dur? Parce que votre regard dépend de vos valeurs et de vos ressources. Si votre valeur c'est d'aider les pauvres, mais que vous n'avez pas les ressources, alors vous n'allez pas pouvoir donner des sous aux mendiants, vous allez devoir dénigrer quelqu'un, le gouvernement, je sais pas qui, pour vous décharger de toute responsabilité. Mais si par contre vous avez les ressources, ben là vous pouvez faire des dons à des associations, à des SDF, etc. Un autre exemple de comment cette culture du regard positif a changé ma vie, au début j'étais très maladroit avec les femmes. Quand ma copine se sentait pas bien, qu'elle était triste, je voyais ça comme un problème à résoudre. Je me disais oh non, elle est cassée, faut la réparer. Et il faut trouver une solution.
Sauf que la nana, elle avait pas envie de trouver une solution, elle avait juste besoin d'exprimer ses émotions. Et moi, en la considérant comme un objet à réparer, je la dénigrais, en fin de compte, je dénigrais ses émotions. Ce qui fait que la nana finissait par se barrer avec quelqu'un qui était enfin à l'écoute, car c'est ce dont elle avait besoin. Et voilà, petit à petit, je grandis en termes d'intelligence émotionnelle, je comprends que les émotions sont pas un problème à résoudre, c'est même quelque chose qu'on peut valoriser. Si votre copine est triste, elle a le droit d'être triste, elle a envie d'être respectée avec sa tristesse. Et c'est ça, avoir un regard positif, même sur les émotions négatives, c'est de dire oui, tu es censé vivre cette émotion, c'est pas un souci. Et comprendre ça, ça m'a fait vraiment passer à un niveau supérieur en termes d'intelligence émotionnelle. Les émotions sont des fonctionnements, c'est pas des dysfonctionnements d'un être humain. Et moi, j'ai juste le choix entre dénigrer et valoriser, encore une fois. C'est le regard qui crée la valeur ou qui détruit la valeur. Vous allez me dire, Trigor, mon regard peut pas créer un billet de 10 euros, il peut pas créer de la valeur. Bon déjà, vous confondez monnaie et valeur, mais la valeur d'un billet de 10, elle est pas la même si vous êtes SDF et si vous êtes milliardaire en fait. Un milliardaire va pas se baisser pour ramasser un billet de 10 par terre. Un SDF, oui. C'est le même billet, il a pas la même valeur. La valeur dépend de chaque être humain, la valeur dépend du regard de chaque être humain, et le regard de chaque être humain dépend de ses ressources, dépend de la valeur de ses ressources aussi. Donc il y a un jeu assez méta sur la culture du regard positif. Si vous voulez augmenter la puissance de votre regard positif, il va falloir déjà valoriser vos propres ressources. Bah oui, parce que si c'est vos ressources qui permettent un meilleur regard, alors un meilleur regard sur vos ressources vous offrira des meilleures opportunités dans le monde. C'est pourquoi je vous invite à faire un bilan de compétences. Pas forcément compétences en termes de technique, de métier, etc. Je vous demande de conscientiser chez vous quelles sont les ressources que vous avez, que vous valorisez. Savoir être à l'écoute d'une personne est une ressource. Savoir se rendre disponible en termes de présence, c'est une ressource. Savoir écrire en français, c'est une ressource. Votre force physique est une ressource. Votre attention est une ressource. Si vous passez vos journées à scroller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, prenez conscience que votre attention est une ressource qui est convoitée par les algorithmes YouTube. Je vous demande juste ça, conscientisez vos ressources. Vous avez peut-être un corps physique qui vous permet de prendre une personne dans vos bras. C'est une ressource. Combien de gens vivent sans prendre dans les bras les gens qu'ils aiment? Le jour où ils conscientisent qu'ils ont un petit cœur qui bat et qu'ils ont un corps, se déverrouille l'opportunité de prendre dans les bras les gens qu'on aime. Si vous avez le permis, une voiture et un smartphone, se déverrouille l'opportunité de faire du covoiturage. Mais encore faut-il conscientiser que votre voiture est une ressource, que votre voiture est un outil de travail. Encore faut-il arrêter de vous dénigrer, de dénigrer vos ressources. À chaque fois que vous êtes en train de vous plaindre, vous êtes en train de dénigrer plutôt que valoriser, et vous contribuez à rendre le monde un peu plus pourri. Je dis ça pour vous provoquer, mais il y a un peu de vrai quand même. Il y a des gens, ils aiment bien vivre toute leur vie dans le dénigrement, ils ont connu que ça, ils veulent pas en sortir, eh bien ils ont le droit, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas les gens avec qui moi j'ai envie de vivre. Moi j'ai envie de vivre avec des gens qui sont dans la valorisation et pas dans le dénigrement. Cette culture du regard positif, je la porte pour moi et mes proches, parce que personne fera le travail à ma place, et c'est le cas pour vous aussi. Cette vidéo m'a été inspirée par le tweet d'une personne qui ne comprenait pas que je puisse dire que la création de valeur dépend du regard que l'on porte sur le monde. Si tu me regardes, j'espère que cette vidéo fait sens pour toi. Et je vais répondre à une objection. Oui, mais comment tu fais si... Faut arrêter. Faut arrêter avec les exemples imaginaires fictifs, d'accord? La fiction, c'est bien quand c'est des œuvres artistiques. Par contre, vos expériences de pensée, même libertariennes, comment je fais si mes voisins baisent devant chez moi, la culture du regard positif se fait pas dans des exemples fictifs imaginaires, elle se fait dans la réalité. C'est dans la réalité que vous trouvez des gens avec un cœur qui bat, des gens pour qui vous pouvez avoir de l'empathie, des gens à qui vous pouvez communiquer et sortir d'une logique pauvre de la théorie des jeux avec des gagnants et des perdants. Dans la réalité, puisque chaque personne valorise son monde différemment, alors il peut exister un truc qui s'appelle des relations gagnant-gagnant. C'est pas parce que moi, j'achète une pomme à mon voisin, que mon voisin a perdu quelque chose. Parce que oui, ce qu'il voulait, c'était de l'argent, moi ce que je voulais, c'était une pomme, on a chacun gagné. Et si vous êtes déjà en train de réfléchir à une objection à ça, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous allez me dire, Trigor, si on valorise tout, alors tout est permis. Il faut quand même dénigrer des trucs, il faut quand même débunk, il faut quand même interdire certaines pratiques. Les gens font n'importe quoi de toute façon. T'as pas le pouvoir d'empêcher les gens de faire n'importe quoi. Par contre, t'as le pouvoir de valoriser ton propre monde, t'as le pouvoir de valoriser tes proches, les gens que tu côtoies. T'as le pouvoir d'apporter un monde meilleur. Mais t'as pas le pouvoir d'empêcher le pire des mondes. Parce que empêcher le pire des mondes, c'est une conséquence d'un niveau de valorisation que tu n'as pas encore. Donc si tu es beaucoup dans le dénigrement, je t'invite à monter en niveau en valorisation et tu verras que par effet domino, le pire des mondes va disparaître car il va devenir obsolète. C'était Trigor, ton coach pour des meilleures relations humaines. Je crée des vidéos et des formations pour que tu puisses te valoriser et valoriser tes proches toujours plus. Mon but est de vous propulser dans le top du top de l'humanité, c'est-à-dire les gens que moi j'ai envie de côtoyer. Merci de t'abonner, de mettre un pouce et de lâcher un petit commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.